Vous cherchez à découvrir le yoga sans pression ni jugement? Bienvenue à notre cours de yoga complet et gratuit, créé et animé par Lily Mika en exclusivité pour ABC Talk. Ici, pas besoin d'être souple, ni de performer. Découvrez le yoga décomplexé, une approche qui casse les codes, adaptée à tous les corps, tous les âges, tous les niveaux. L'accent est mis sur l'écoute de soi et sur l'adaptation des postures à votre morphologie, et non l'inverse. Rejoignez-nous pour un moment de bien-être, où l'essentiel, c'est d'être à l'écoute de soi. Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant sur le lien situé en haut à droite de l'écran ou dans la description de la vidéo et vivez l'expérience du yoga en toute simplicité. Je ne blâme plus l'illusion et le fait d'être dans l'illusion. L'illusion est tellement puissante, vous avez tellement l'air d'exister, avatar que vous êtes, 3 pixels que nous sommes, que je dis oui maintenant, ok, je nage dans mon rêve, dans mon illusion, c'est qu'un tas de pixels, comme il y a des phénomènes paranormaux dits surnaturels, c'est juste des indices pour jouer à cache-cache. Alors lui, il voit les énergies, lui, il voit les morts, lui, il fait des, je sais pas quoi, il parle aux arbres, l'autre, il voit des lutins, l'autre, il parle aux baleines. En fait, c'est que des indices, c'est je joue, je suis ce qui joue à la multidimension. Quand je dis je, c'est cette unité. Je me subdivise en plein de prismes pour m'amuser à me reconnaître. Merci d'être avec nous, bienvenue. Nouvelle rencontre avec mon invité qui vient tout droit de Montpellier, qui est installé sur les canapés, Elvira Diaz. Et là, bonjour Elvira, ça va? Bonjour. Chère consoeur. Oui, on peut dire ça. Oui. Bah oui. Je suis hyper contente d'être dans un studio télé. Ça vous manque, vous me disiez? Ça me manque. Parce que vous avez connu ça pendant des années. Je discutais justement avec le technicien qui est à la Réal. J'ai travaillé à la télé pendant 30 ans et j'adore cet univers et ça me manque. Alors la question est évidemment est dans les parcours de vie et c'est le principe de cette émission, c'est de savoir qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné ça bifurque, que vous allez nous l'expliquer évidemment. Vous êtes coach non-dualité et manifestation consciente. Et vous avez dit un truc qui est assez étonnant dans la préparation de l'émission. Vous dites, et c'est d'ailleurs le titre de votre site, la conscience s'amuse. Ouais. La conscience s'amuse. Ouais. Et d'où ça sort ça? Ça sort que j'ai entendu ça un matin pour nommer mon Instagram, pour déconner, rigoler avec tout ça. C'était la croisière vers l'infini et au-delà sur un océan. Comment j'avais appelé ça? Sur un océan de mots qui inapte à décrire l'indescriptible. C'était comme ça que j'appelais mon site Insta au début. Mais il était anonyme au début. D'accord. Il n'y avait ni mon nom ni ma tête. Ouais. Au début, je cherchais de l'aide sur Instagram. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est moi qui aide sur Instagram et Facebook et partout. Sur les réseaux, ouais. Voilà, ouais, ça s'est retourné, j'allais dire pas contre moi, mais... Alors, on parlait effectivement vous avez été réalisatrice de documentaires, vous avez fait 3 films sur les victimes et les résistants de la dictature du Chili. Ouais. Juste un mot, une parenthèse sur le Chili, qui a évidemment une résonance particulière dans votre vie. Ouais, mon père est ancien réfugié politique chilien et j'ai fait une obsession pendant 20 ans à comprendre ce qui s'était passé, à aller voir de près les traumatismes de cette population, aussi et à filmer mon oncle, des proches, des victimes. Donc j'ai passé 20 ans à étudier des procès non terminés, à filmer des personnes qui avaient été très impliquées ou vraiment victimes de la dictature. Enfin, ça a été un biais pour moi pour m'approcher de ce traumatisme collectif qui était aussi familial. Donc voilà, moi je suis née en France, donc du coup j'ai pas vécu la dictature. Donc c'est à 26 ans que je suis allée au Chili la première fois. J'ai fait 20 ans d'obsession sur cette thématique. Bon, et est-ce que l'objectif c'était quoi? C'était essayer de réparer quelque chose, essayer de comprendre quelque chose, ou essayer à ce moment-là, il y avait des envies de dénoncer, mettre en lumière, mettre du baume aussi. Je crois que c'est un truc que je fais en fait depuis toujours. Mettre du baume sur la terreur et de raconter, d'explorer tout en racontant, de raconter mon exploration. C'est ce que je fais en fait, même avec la spiritualité, là, si ça doit porter un mot. Et surtout, ce qui m'intéressait, c'était de faire des films sur des gens qui sont encore debout, vraiment très résilients et qui justement rigolent de l'enfer qui leur arrive. C'est marrant, en le disant, je me rends compte que je parle la moitié de moi, mais voilà. C'est pour ça qu'il y a une résonance, évidemment. Bah oui, clairement. Ouais. Ah bah ouais. Et là, on est sur quoi? Du transgénérationnel? On est sur du...
De l'engrammage À l'époque? Non, là maintenant, aujourd'hui. Là maintenant? Ah non, pas du tout. Non, moi ce qui s'est passé, c'est que cartésienne, vraiment cartésienne, à fond cartésienne. Ouais. Il y a eu des phénomènes paranormaux, surnaturels pendant 1 an. J'avais pas 2 heures de répit, c'était vraiment intense. Et puis il y a eu cette bascule au bout d'1 an que j'ai appris après, que ça s'appelait l'éveil et la réalisation du soi, même si tu entends parler d'éveil. Et c'est-à-dire de réaliser qu'on est tout. Et maintenant, en fait, les gens... moi, j'ai commencé en fait, à poster sur les réseaux de façon anonyme en me disant je vais pouvoir en parler avec du monde. Mais en fait, les gens m'ont demandé de l'éclairage parce que je ne réalisais pas à quel point j'avais réalisé, à quel point il était réalisé que nous sommes le tout et en fait, la façon dont j'en parlais avec humour par-dessus la jambe et sans aucune référence, ça a magnétisé, drainé, fait venir un tas de gens, de chercheurs spirituels de longue date qui sont venus me demander eux-mêmes des éclairages. Donc ça a été très étrange. Et je me suis adaptée au truc. Au point d'arrêter de travailler dans le milieu des médias Ouais. En fait, j'avais un 4e documentaire en cours, comme j'ai expliqué à votre collègue. Antoine. J'avais une coprod internationale, j'avais un projet à 200 000 €, j'avais déjà tourné, j'avais déjà une quinzaine d'heures de rush, ça faisait 5 ans que j'étais sur ce projet. Et je ne pouvais plus me concentrer, en fait. C'est-à-dire que je canalisais des trucs, j'entendais des messages de lithothérapie, des constellations, il y avait des défunts qui me parlaient, c'était hyper éprouvant, épuisant, je croyais que j'étais dingue, et en fait, je ne pouvais plus me concentrer. Je ne pouvais plus du tout me concentrer, donc j'ai abandonné mon projet en cours. C'est pour ça que je dis que ça me manque. En fait, ça me manque, mais je sais que je referai des films. Sans doute. Moi, c'est sûr. Sans doute, bah oui, bien sûr. Je ne peux pas faire autrement. Bien sûr. Bonjour à tous, je suis Stéphane Michael. J'ai le plaisir de vous annoncer que je serai le 14 novembre à l'île de la Réunion pour une soirée 100% voyance, guidance et ressenti, où je répondrai à vos questions. Donc rendez-vous tout de suite sur le site abctalk.fr dans la rubrique événements pour réserver vos places. J'ai hâte de vous retrouver. C'est toujours, Elvira, c'est toujours intéressant de préparer les émissions comme ça et de voir la manière dont vous avez répondu au questionnaire. Il y a des choses très étonnantes dans la manière dont vous avez répondu. Ouais. Il y a notamment sur la question du déclencheur. Qu'est-ce qui a fait que, effectivement, vous plaquez tout, en tout cas le métier pour lequel vous êtes faite, et je pense que vous l'êtes toujours, et que vous deveniez celle que vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire cette coach. Et vous dites, je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas. Je peux raconter dans quel ordre ça s'est passé, mais le déclencheur, je sais comment. Je sais pas. En fait, comme il n'y a pas vraiment de causalité dans le temps, je me dis, est-ce que si on peut tout retourner, je peux m'inventer des histoires? Est-ce que l'Elvira d'aujourd'hui, elle n'aurait pas eu envie de vivre ça? Je sais pas, mais en fait, tout est une trame parfaite. J'aide des gens et pendant 20 ans, j'ai interviewé des gens qui étaient traumatisés de la dictature et tout ça, qui étaient dans des difficultés pour alléger un peu le récit. Et puis en fait, finalement, je fais un peu la même chose, sauf que c'est plus léger, j'ai envie de dire. Le pourquoi, non, parce que je cherchais rien. Moi, ça m'intéressait pas du tout, la spiritualité, mais c'était le dernier truc que j'aurais fait. J'en voulais pas dans ma vie, ça m'intéressait absolument pas. J'ai été élevée par un beau-père prof de yoga que j'ai détesté parce que j'avais 10 ans et que ma mère avait quitté mon père pour lui. Donc moi, tout ce qui pouvait ressembler de près ou de loin à un tapis de yoga, à de l'encens, une plume, quoi que ce soit, ou parler des vies antérieures, des énergies, j'en avais absolument rien à cirer. Pourtant, j'ai habité avec lui pendant 4 ans. Et maintenant, on s'entend super bien et tout ça, mais il représentait... J'avais dit, jamais je mettrai un pied là-dedans, jamais de la vie. Donc j'étais cartésienne au possible. C'était... ouais. Pourtant, j'avais eu des petits indices, des petits trucs comme ça, des étrangetés, mais je voulais pas en entendre parler. Donc je me suis fait, comme je disais en rigolant, décapsuler l'esprit à la mesure du refus. C'était pas rigolo. Hein. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Comment s'est déroulée l'évolution jusqu'au changement? C'est que j'ai rencontré un garçon avec qui j'ai passé 5 jours et quand il est parti, j'avais l'impression qu'il était encore là. Et je le ressentais. Mais je ressentais comme une énergie. Fait que j'allumais la nuit pour voir s'il était là. J'ai l'impression qu'il était assis là. Enfin,
Et en fait, je me suis rendu compte que je sentais les gens aussi. C'est-à-dire que même quand quelqu'un est là, je sens qu'il... Je sais pas comment expliquer ça, je sens qu'il est là. En fait, maintenant, je peux poser des mots. Je pense qu'en fait, je vois un peu la structure mentale, l'ego, l'histoire que la personne se raconte, et je vois le potentiel du véhicule derrière. En fait, j'entends le mensonge à soi. Mais en fait, je me rends compte que je l'entendais avant aussi, depuis l'enfance. Je vois le baratin qu'on se fait, mais j'ai beaucoup de tendresse pour ça, parce que tout le monde se baratine lui-même, moi-même. Et c'est quoi le baratin? Bon, c'est ce qu'on peut appeler le mental, l'ego, croire qu'on est quelqu'un comme ci, comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui, je me prends pour quelqu'un qui. Voilà, quand je dis je suis réalisatrice et ça me manque le cinéma, je suis en train de tirer une idée, de la prendre, de la valider, d'en faire une émotion, de me densifier dans une identité. On fait tout ça, en fait, c'est naturel. Je suis cet infini, on va dire, impersonnel absolu qui joue à entrer dans un corps et à se prendre pour quelqu'un. Donc moi, je le blâme pas. Moi, j'ai pas envie de tuer l'ego, le mental. Donc maintenant, je peux poser des mots. Parce qu'en fait, finalement, les gens qui sont venus à moi me demander de l'aide ont posé des mots sur ce que je vivais. En fait, ils ont été mes thérapeutes du regard. Ils m'ont permis de supporter ce que je vivais parce que je pouvais pas poser des mots quand ça s'est vu. C'est ça qui est étrange. Et alors, cette expansion, est-ce Ouais. que vous appelez ça... visiblement, vous n'aimez pas qu'on mette des étiquettes sur ce qui est dit ou sur la manière dont, effectivement, vous avez vécu cet éveil. Parce que même le fait de dire que de parler d'éveil, visiblement, c'est pas... J'emploie les mots que tout le monde emploie, mais pour me faire comprendre, il a fallu que j'intègre le jargon de ce milieu-là. En fait, ce que je postais sur Instagram de façon complètement naïve et spontanée a drainé tout un public de la sphère non-duelle. J'ai découvert ce mot non-dualité après, qui m'ont enseigné les mots couramment utilisés pour désigner cela. Donc du coup, j'ai adapté un certain vocabulaire pour me faire comprendre. Et puis moi-même, ça m'a permis de mettre besoin de mettre des choses dans des boîtes, sinon on ne parle plus. De toute façon, c'est ce que je disais, on ne peut pas décrire ce truc vraiment. Donc du coup, on utilise des mots réducteurs. Donc j'emploie un langage qui colle à cette sphère de la spiritualité non duelle. Mais il y a plein de trucs, comme j'ai pas eu de maître, pas d'enseignement, j'ai jamais mis mes fesses dans un ashram, je m'en fous, j'appelle ça comme je veux. Donc des fois, c'est pour ça que... Au début, on m'a un peu tiré dessus à boulet rouge parce qu'on venait me corriger. On me disait, tu peux pas dire ça parce que Ramana Maharshi a dit que... Je m'en fous, c'est qui, lui? Bon, maintenant, j'ai tiré la ficelle et puis j'ai lu les maîtres et je me suis rendu compte que je comprenais tout de l'intérieur. Et puis, j'ai fait mon marché pour reconnaître ce qui était vu depuis mon prisme. Mais moi, j'assume mon prisme. Je vais pas me thermomouler à la spiritualité d'un autre. Ça s'est vu comme ça. Pour pouvoir le supporter psychologiquement, psychiquement, j'ai monté mon propre truc. Voilà, et avec qui je suis. Moi, ça m'est arrivé devant une étagère Ikea, entre deux soirées rock'n'roll, entre deux bières. J'en ai rien à se tirer. J'avais jamais médité de ma vie. Donc, je nomme ça comme je veux. Ça n'a pas été facile au début parce que j'ai eu beaucoup de haters sur les réseaux. Je les appelle les moustiques. Vous dites d'ailleurs que soit on vous aime, soit on vous déteste. Hein. Ouais, je suis clivante, ouais. Mais je l'étais déjà avant avec mes films. Je faisais des films quand même qui parlaient de politique, de procès, de droits de l'homme et tout ça. J'étais clivante aussi. On me menaçait, même on a eu des menaces sur les tournages, etc. Je crois que j'ai toujours été clivante, je m'en fous. Il faut faire avec, c'est comme ça. J'active, qu'est-ce que tu veux. Mais est-ce que c'est ça votre définition de la spiritualité? C'est-à-dire le fait d'être clivante et en tout cas de s'assumer? Non, je m'en fous d'être clivante et de m'assumer. C'est que j'étais obligée d'assumer comment je voyais parce que c'était insupportable d'essayer de ressembler... Une fois que ça m'est arrivé, qu'il y a eu ce dézoom de conscience, la réalisation du soi, je suis le tout, l'unité, la totalité, et je lisais dans les bouquins et j'écoutais des maîtres, des maîtres actuels, on va dire, sur les réseaux, j'essayais de voir comme eux. Mais en fait, c'était trop tard et j'arrivais pas à voir comme eux. C'était terrible. Je me disais, je vois pas comme il faut. En plus, on me disait que j'étais pas conforme, que non, je suis pas éveillée. Moi, j'en ai rien à foutre d'être éveillée. Si c'était ça l'éveil. Et en fait, j'ai jamais pu me mouler à la spiritualité d'un autre. Donc, pour pouvoir encaisser, supporter, asseoir, intégrer ce que je voyais comme je le voyais, il a fallu un moment que je déclare ma propre vision.
J'ai pas eu de maître, j'allais pas m'inventer un maître après coup. Je vois pas comme toi, je vois pas comme toi. De toute façon, la conscience, elle joue à ça. Elle joue à regarder par plein de prismes. Voilà, c'est que des points de vue. À partir du moment où tu articules, c'est filtré. Donc j'ai mis mes mots. Heureusement, j'ai cet humour qui fait que j'ai pu exorciser par le rire. Et je pense que ça a amené aussi beaucoup de légèreté dans ce milieu, quoi. Alors, on va parler de cette spiritualité non-dualité et la manifestation consciente. Mais ce qui m'étonne, c'est que vous auriez très bien pu garder ça d'une manière extrêmement privée. Le faire pour vous, pour votre évolution, pour votre ressenti. Évolution, je voulais pas évoluer là-dedans, moi. Non, en fait, c'était vraiment, franchement, quand j'ai commencé sur les réseaux, c'était de la survie mentale. Autour de moi, je pensais n'avoir personne de spirituel, mais c'est surtout que j'avais aucun ami qui me parlait de ça, puisque tout le monde savait que j'en avais rien à foutre. Donc, j'ai commencé à poster de façon complètement anonyme en me disant je vais trouver des gens anonymes pour qui discuter. J'avais honte, jamais j'aurais voulu mettre les pieds là-dedans. J'avais carrément honte. C'était trop bizarre, mais c'était comme ça. Surtout que la première année, il n'y avait pas eu la réalisation du soi. C'était un éveil médiumnique dans tous les sens. J'avais des perceptions médiumniques. Donc, du coup, on m'a dit t'es médium. Je fais c'est quoi cette connerie ? Donc j'avais honte. Pour moi, il était hors de question de toucher à ça. J'arrête pas de poser les yeux sur les bouquins derrière, c'est tout ce que jamais j'aurais acheté. Voilà, pratique médiumnique, guérisseur de l'invisible, tu parles. Ah bah là, ici... ah ouais, non, c'est les rayons, c'est les rayons où j'allais jamais. Moi, je suis beaucoup plus intéressée par les jouets, là. Et il a fallu, du coup... Vous pouvez répéter ta question ? Non, la question, c'était que vous auriez pu garder ça pour vous de manière très intime et pas nécessairement le faire comme ça. Non, c'était impossible. C'était trop grand. C'était trop grand. Moi, j'ai cru que j'allais finir à l'hôpital psychiatrique. J'ai écrit une lettre de 15 pages à ma mère pour lui dire je vais pas pouvoir assumer les gosses. Il m'arrive des trucs, j'ai des visions. Il paraît que c'est un éveil médiumnique. J'étais éprouvée, j'ai perdu 10 kilos. Je pleurais toute la journée. Je suppliais qu'on m'enlève ça. C'était rendez-moi qui j'étais, c'était horrible en fait. Je voulais ma vie d'avant. Je voulais ma vie d'avant, je voulais finir mon film, je voulais absolument rien percevoir. J'étais terrorisée, il y avait des phénomènes, j'avais des objets qui se déplaçaient chez moi, des objets qui apparaissaient, j'entendais des trucs. J'ai eu des messages de défunts avec des preuves dans la matière en disant il y a tel objet à tel endroit, comme dans les films. Bref, donc il n'y avait rien eu d'agressif, mais c'était en permanence, c'était très invasif. En tout cas, vous subissez quoi ? Vous subissiez. Je l'ai vécu comme un viol de l'esprit. Ça a été abominable. Mais je me suis rendu compte assez vite qu'il y avait de l'humour dans tout ce qui se passait. Que c'était extrêmement généreux. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Heureusement qu'il y avait ça, en fait. Il y avait beaucoup d'humour. Dans les signes, les synchronicités. En fait, j'avais vraiment la sensation que le monde me parlait, mais c'est pour ça que j'avais l'impression d'être dingue. J'avais l'impression d'être folle et je ne pouvais pas garder ça pour moi parce que j'ai une copine qui l'a très bien formulé, qui fait le même boulot que moi, on va dire. Elle m'a dit « Ah oui, juste être, c'était trop. » Donc il fallait en faire quelque chose. Il fallait en parler, il fallait le déposer, il fallait... Et en plus, je le cachais à mes enfants, je le cachais à ma famille, je le cachais à mes amis. Donc je me suis dit « Les réseaux, ça va m'aider. » J'avais appelé ça Café Soleil au début, puis après c'est devenu La conscience s'amuse, mais... Et je postais des textes, je touillais la mousse de mon café, je voyais une forme abstraite qui me faisait entendre une phrase, et à partir de là, je déroulais ce que je voyais. Et voilà, et ça a commencé à plaire très très fort, parce que les gens ont commencé à m'écrire en privé, de me demander de l'aide, me poser des questions, tout ça, mais en fait, c'était beaucoup trop grand pour le garder pour moi. Il n'y a qu'aujourd'hui, depuis quelques semaines, quelques mois, au bout de presque 5 ans, 4 ans et demi, que je sens que, on va dire, le système nerveux se détend et que maintenant, j'arrive à rester 24 heures à juste vivre et pas en faire quelque chose. C'était vraiment... Là, on va dire, les pales du ventilateur sont en train de ralentir. Ça a été à une vitesse et d'une brutalité. Tout m'a été enseigné à une vitesse. Dès que je disais « Ah ben... donc je sais pas, je fais c'est de la lecture d'âme, je fais de la lecture d'âme. Dès que j'avais compris un truc, blam, ça passait à autre chose. Ah, du soin énergétique, ah d'accord, donc je suis guérisseuse, blam, ça passait à autre chose. Ah d'accord, donc c'est les annales akashiques, blam, ça passait à autre chose. J'avais même pas le temps. Dès que c'était compris, ça passait à autre chose. Et au bout d'1 an, dans ma guidance, puisqu'on m'a dit, il faut que tu tires les cartes, il faut que tu médites. En plus, on me donnait des conseils, il fallait câliner les arbres et tout ça, là. Bref,
Ça me donne soif. On peut comprendre que... Non, ça a été violent. Ça a été Oui, extrêmement on peut violent. comprendre qu'il y a une... Ça a À été quel moment extrêmement vous violent. assumez ça, pour le coup? Je suis encore en train. Oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, C'est je vraiment me promène récent. avec une cape de stupéfaction. Tu vois, je rigole. Pardon, j'ai dit tu. Vous. Non, il n'y a pas de Je problème. me promène encore avec tous les jours, j'ai des moments de stupéfaction. Alors, j'ai plus peur, c'est ça qui est génial, c'est que j'ai plus peur d'avoir peur, j'ai plus peur de rien. Ouais. Du Ça, regard des autres, du qu'en dira-t-on, des haters sur les réseaux, parce que vous commencez par les réseaux, donc j'imagine bien qu'avec ce discours, et puisqu'il est effectivement clivant, vous ne faites pas l'unanimité pour le coup. Ouais, mais je m'en foutais de faire l'unanimité. Moi, au départ, je cherchais de l'aide. C'est ça, ouais, c'était une libération. Ouais, et puis si j'avais... J'aurais jamais fait ces films sur la dictature si j'avais eu peur qu'on m'agresse. Ouais. Et puis j'ai toujours eu ce tempérament assez fort et un humour assez cash qui fait que des fois, il y a des gens qui m'aiment pas. Enfin, de toute façon, il faut vivre avec. C'est cette histoire justement de... On dit non-dualité, mais c'est plutôt pour moi oui-dualité, en vrai. Et ouais, moi, je suis pas quelqu'un qui cherche la paix, l'amour et qui promet la paix, l'amour. Enfin, voilà. Pour moi, c'est vraiment deux choses simultanées et paradoxales tout le temps en même temps. Alors, donc, c'est aussi intéressant de voir que il reste encore des relents de votre première partie de vie, c'est-à-dire de ce premier métier que vous avez tant aimé. ouais. Et autant vous êtes porté par cette espèce de... Alors, je ne sais pas si le mot mission... on a bien compris qu'il y avait cette libération nécessaire parce que c'était une obligation. Enfin, je veux dire, on vous pousse tellement à avoir ces ressentis, à accompagner, etc. Et puis d'un autre côté, il y a encore ces relents que vous avez de cette première vie qui vous manque, de ce que vous faisiez avant. Ouais, donc on sent qu'il y a une dualité là pour le coup, pour quelqu'un qui est en coaching de non-dualité. Vous y êtes encore dans cette dualité. Mais je vais y être tout le temps, j'y tiens, j'aime ça. Quand je dis je, on va dire, attention les auditeurs, quand je dis je dis Dieu, moi, je dis Dieu, mais quand je dis je, c'est l'unité qui parle, c'est jamais vraiment que Elvira. C'est-à-dire, je me prends pour Elvira, je suis venue jouer à la dualité, je suis venue refuser le monde, je suis venue avoir peur, je suis venue à croire que vous êtes un autre esprit que le mien, je suis venue jouer à la matière, au temps et à l'espace. Je ne suis pas venue reconnaître l'unité que je suis, sinon je suis dissous. Je fais exprès de ne pas dire dissoute. Donc, quand cette totalité s'est reconnue, elle a vu que tout est vu par un prisme. Je suis ce fauteuil, je suis cette tasse, et quand je dis je, c'est pas Elvira. Ça inclut Elvira, mais je suis un prisme. Par vos pupilles et les miennes, c'est le même esprit qui joue. Mais ce qui est fou, c'est d'entendre ce discours-là, d'avoir entendu peu de temps avant ce que vous étiez et de quelle manière vous subissez les choses. C'est un regard double. Et exactement. Et vous entendre parler comme ça aujourd'hui, même si vous vous entendez et vous allez revisionner sans doute cette émission, vous allez vous dire qu'est-ce que je raconte, quoi. Ah bah oui, mais c'est ce que je me dis tous les jours, mais plus maintenant, parce que maintenant j'ai compris. En fait, on est multifréquentiel et j'ai un regard double en simultané tout le temps. En fait, en spiritualité, on va dire peut-être un peu classique dans ce que j'ai découvert depuis, et en non-dualité, genre il y a l'unité, l'amour, la paix, et puis le mental, il faut le foutre à la poubelle. L'ego, il faut le transcender, le cramer, tuer l'ego même, on voit ces phrases-là. Moi, pas du tout. Je suis cet absolu, cette unité, ce grand machin indescriptible qui se prend pour quelqu'un. Donc, je suis venue jouer au mental. Je suis venue me séparer. Et j'aime ça. La conscience s'amuse à se séparer. Donc j'ai ce regard double, ce qui fait que je ne crois plus vraiment mes peurs, mes manques. Même ça me fait sourire, parce que j'ai commencé l'émission en disant « ça me manque ». Mais moi, je rigole derrière. J'ai tout le temps ce regard double. En fait, souvent, il y a des gens, des anciens chercheurs que j'aime appeler randonneurs de la spiritualité, qui ont 10, 20, 30, 40 ans de recherche. C'est 80% de ma clientèle, hein, qui viennent me voir pour recoller le jeu de l'ego, le jeu du mental, pour remettre, pour fusionner en fait, fusionner les deux.
En fait, c'est un peu comme des fréquences radio. Je vois de là, je mélange, je parle depuis tous les niveaux. J'ai le droit d'avoir peur et de refuser les choses. Fusionner entre quoi et quoi? Entre cet absolu qui peut être reconnu, entre cette unité qui peut être reconnue, genre je suis tout ce qui est, cette totalité, et jouer au petit bonhomme qui a des manques, des peurs, des trouilles, qui a rendez-vous à 15h15, qui est à la bourre, qui a reçu un texto de son ex, qui dort mal. Je suis venue jouer à celle qui reçoit un texto de son ex à 2h du matin et avoir des émotions. Et je le vois. Donc je vois Elvira jouer à ça, je me vois me prendre pour Elvira. Et ça, c'est plus un problème. C'est pour ça que j'ai plus peur d'avoir peur. Je suis venue jouer à la peur. Pour moi, c'est pas la peur ou l'amour, c'est la peur et l'amour. Voir l'amour de la peur. Je suis venue jouer à la peur. Et ça fusionne, en fait. Donc, il y a des moments où je parle plus de là, des moments où je parle plus de là. C'est ce que j'allais dire, ouais. Et en fait, je navigue, je me promène comme un DJ. Alors, des fois à volonté, des fois non. Ça se balade, c'est superposé. Je me promène comme un DJ. Ouais. Et en fait, c'est des fréquences, un peu comme des fréquences radio, des fréquences de conscience, mais c'est simultané, c'est en même temps, c'est tout le paradoxal, c'est plein, c'est vide, c'est un, c'est deux, c'est noir, c'est blanc. Pour voir noir, il faut connaître blanc. Donc, c'est toute une affaire de contraste, c'est la soupe de paradoxe. C'est pour ça que les chercheurs spirituels, ils souffrent tant, c'est qu'on refuse le paradoxe. Il n'y a aucune vérité dans aucun mot, tout est superposé, tout est flexible. Et justement, comme c'est flexible, là, on peut commencer à jouer. Mais est-ce que la spiritualité est paradoxale? Je ne sais pas si c'est pas le mot spiritualité, je dirais. C'est notre nature même. Nous sommes des paradoxes. Je suis venue jouer à cache-cache avec moi-même et ne jamais me trouver, surtout pas. Je suis le Big Bang. Je suis venue jouer à la matière qui n'en est pas. On sait très bien que dans un objet, il y a 99,1 de vide, que c'est de l'information. On sait très bien qu'un chien, il voit comme ça, un chat, il voit comme ça, un serpent, il voit comme ça. C'est qu'une question de point de vue. Je suis l'unité qui joue à Colin Maillard avec mon nombril. Je ne veux pas me trouver, je veux jouer à me diviser, à me séparer. C'est cool. Là, si je regarde depuis là, c'est super drôle. Donc, je ne blâme plus l'illusion et le fait d'être dans l'illusion. L'illusion est tellement puissante, vous avez tellement l'air d'exister, avatar que vous êtes, 3 pixels que nous sommes, que je dis oui maintenant, ok, je nage dans mon rêve, dans mon illusion, c'est qu'un tas de pixels, comme il y a des phénomènes paranormaux dits surnaturels, c'est juste des indices pour jouer à cache-cache. Alors lui, il voit les énergies, lui, il voit les morts, lui, il fait des, je sais pas quoi, il parle aux arbres, l'autre, il voit des lutins, l'autre, il parle aux baleines. En fait, c'est que des indices, c'est je suis ce qui joue à la multidimension. Quand je dis je, c'est cette unité. Je me subdivise en plein de prismes pour m'amuser à me reconnaître. Je vais dire Dieu parce qu'en fait, quand ça a dézoomé, la seule pensée que j'ai eue, c'est bordel, je suis Dieu. Parce que j'avais pas d'autres références. Donc souvent, je dis Dieu, mais c'est pas religieux, c'est Dieu avec des guillemets. Donc je suis Dieu. De la force supérieure. Ouais, j'aime bien cette phrase de Neville. Supérieur, pourquoi non? Non, enfin... Parce que... oui, d'accord. Bah non, je suis Dieu en Nike. Ah non, aujourd'hui, c'est des... Enfin, faut pas que je cite des marques. Dieu je suis en Dieu Nike. en basket. Mais vous savez quand... Qui va à Monoprix. Non, mais... Ah pardon, j'ai encore dit une marque. Ce qui est... Non, mais je peux comprendre que vous ayez pensé, à un moment donné, dans votre existence, et pendant cette période d'éveil, de transition, on va dire, de vie, que vous deveniez folle. Ah oui, oui. Je peux comprendre. C'est-à-dire que c'est tellement aux antipodes de ce que vous étiez que quand ça vous arrive, vous devez sacrément vous inquiéter. C'est horrible. C'est horrible et je pense que mon corps le sent encore. En ce moment, je lis des trucs et je me renseigne beaucoup sur le traumatisme et je pense que j'ai encore des traces de syndrome post-traumatique. Je suis en train de le découvrir dans des lectures. C'est le plus grand choc de ma vie. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie au quotidien, alors, pour le coup? Alors, ça dépend si on parle du... c'est marrant parce que le premier truc qui me vient, c'est je suis la même, mais sans crainte. Ouais, c'est ça. Vous devez tout relativiser, pour le coup. Ouais, tout me fait rire. Même mes gosses, ils le voient. J'ai 2 ados, ils me disent « Maman, quand tu nous engueules, tes yeux, ils rigolent. » Donc... Et pourtant, en tout cas, ça fait prendre la vie d'un autre prisme. Hein. Ouais. Bah ouais. Sauf que j'ai des habitudes. Bien sûr. J'ai des habitudes. J'ai l'habitude de manquer, j'ai l'habitude de regarder l'heure, j'ai l'habitude de croire à la matière. L'illusion est tellement forte
j'ai des conditionnements comme tout le monde et je les assume, moi. Je te fais pas la maître perchée qui va te dire tu es pur amour, tu es pure paix. Pour moi, c'est tu es l'expérience. Tu es venu jouer à la manifestation. Tu es la manifestation. Le tu est qu'un T majuscule. Je suis le monde, je joue au monde. Donc du coup, je l'inclus, je joue avec. Il n'y a que des signes, des synchronicités, des trucs, des machins. Je regarde, moi, en plus, il y en a tout le temps, toute la journée, au cas où j'oublierais. Hein. En fait, j'oublie, je m'en fous en fait d'oublier, je m'en fous maintenant de... Je suis pas... En fait, ce qui est très souffrant, c'est chercher l'unité non-stop toute la journée. Tu pourras jamais l'être, sinon vraiment, on est venu peut-être la conscientiser, mais après, on peut revenir jouer à être un quelqu'un qui se sait. C'est ça que je suis en train d'intégrer. Je suis devenue un quelqu'un qui se sait. Je suis aussi Elvira, et c'est du Elvira partout, en fait. C'est-à-dire que Dieu, entre guillemets, et Elvira, c'est la même chose. Donc c'est là où ça fusionne, pour moi. Je comprends que vous soyez clivante. En plus, vous, avec toutes les interviews que vous avez faites. Ah non, mais... C'est-à-dire que moi, c'est ça que j'ai balancé dès le début. Au début, je disais, je suis Dieu qui va à Monoprix. Je m'amusais, je l'écrivais là, je me l'écrivais partout. Comme c'est ce qui a été vu, c'était en fait, je suis Dieu, en fait, je suis tout. En fait, je suis l'un, je suis l'unité, qui joue à être quelqu'un. Donc, je suis un quelqu'un maintenant qui se sait. C'est pareil, puisque je suis l'unité qui joue à avoir des souvenirs, qui joue à avoir un père, une mère, qui joue à avoir une histoire, qui joue au temps, qui joue à la causalité, qui joue à la matière, qui joue au sou, qui joue au travail, qui joue à l'amitié, qui joue au manque, qui joue au ménisque fissuré. J'ai mal au ménisque. Et ça vous fait prendre la vie, encore une fois, sous un autre angle. Bah ouais. De manière beaucoup plus légère, j'imagine. Oui, mais il y a encore ce truc où je suis encore en train de m'habituer. Okay. Je suis encore en train de m'habituer. Ouais. Mais c'est vu. Voilà, c'est vu. Et c'est accepté? Pas à 100%, dans le sens où il y a encore du refus. D'ailleurs, mes posts sont de moins en moins en colère. Au début, c'était que de la colère. C'était que de la colère, du refus. J'écrivais des textes à Dieu. Je dis, tu m'as violé l'esprit, casse-toi de là. C'était terrible. Mes premiers posts étaient extrêmement... Alors que certains pourraient prendre ça noirs. comme une bénédiction. Oui, il y en a qui adorent ça, ouais, voir ça. Il y en a, ils découvrent... C'est vrai, hein, j'ai eu tellement de personnes qui sont venues me voir, qui m'ont dit, mais moi, quand ça s'est révélé, ça a été... Je suis l'amour, je suis la paix, waouh. Il y en a aussi qui sont soulagés d'eux-mêmes. Je n'étais pas mes souffrances et tout ça. Voilà. Mais il y en a aussi beaucoup qui étaient au courant. Mais c'est vrai que des éveils brutaux comme ça, j'ai discuté avec des personnes qui sont venues à moi. Il y en a beaucoup aussi, beaucoup, parce qu'ils viennent me parler, qui ont vécu quand ils étaient très cartésiens comme moi. C'est vraiment, vraiment dur. Et je pense qu'il y en a quelques-uns qui sont dans les HP aujourd'hui. Hein. C'est trop, en fait. C'est pour ça que je suis allée sur les réseaux pour pouvoir communiquer avec des gens. C'était trop. Vous cherchez une réalisation telle. Une confirmation d'une non-schizophrénie? Oui, clairement. Clairement. Plus dans ma famille, bon, il y a des gens qui ont des difficultés psychologiques et tout ça. J'ai connu des proches qui ont dérapé et tout ça. Donc, du coup, il y avait cette peur abyssale de la folie. Ça a été quelque chose de très, très dur. Très, 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 très dur au début. Mais maintenant, je pars du principe que je suis dingue. Donc, que je suis dingue, attention, dans le sens où je suis cette unité qui est venue à jouer et se prendre pour quelqu'un. Donc, je me promène avec un entonnoir invisible sur la tête, à croire que c'est du temps, de la matière, de l'espace. Et à croire que c'est causal. Et ça ne l'est pas. On est dans un éternel maintenant. Le futur se déforme, le passé se déforme, la matière bouge. J'ai tellement eu de preuves que même mon mental, il est d'accord. On dit que le mental ne peut pas voir l'unité. Et moi, c'est ça que je fais là. Là, j'ai monté une formation en ligne parce qu'à force de donner des petits bouts dans les coachings, à un moment, j'ai tout rassemblé, tout ce que j'ai vu. En fait, ce que je fais, moi, c'est que j'ai la capacité, en fait, d'expliquer au mental et de lui montrer l'unité dans la matière. Il n'y a pas besoin d'illumination totale et globale. J'organise des stages, des retraites, des trucs comme ça. On va se balader au supermarché et on analyse les scènes de vie. On regarde qu'en fait, tout n'est que de la symbolique. C'est exactement la question que j'allais vous poser. C'est qu'à partir du moment où cet éveil est devenu... Je fais très attention à mes mots, parce que pour le coup,
il faut être raccord avec ce que vous dites. Mais bon, je m'adapte. Ouais. Mais alors, je lance. Ouais. À partir du moment, effectivement, où vous avez cet éveil, qu'il est tellement ancré en vous, la résonance qu'il peut y avoir sur une vie, sur ce plan terrestre-là, d'une vie classique, vous parliez d'aller au Monop, vous parliez payer vos factures, etc., ça doit vous sembler un autre monde. Disons que j'ai vu que tout était une réalité virtuelle, une simulation. Et que tout est conscient, en fait. Le monde est conscient. Le monde est ma conscience. Le monde est la conscience. Donc, et tout se dessine en fonction de mon prisme. Pour moi, c'est un film parfait. C'est que des mondes quantiques passent par plein 8 milliards de pupilles. Et en fait, je me promène dans mon rêve. Tout est sur mesure pour moi. Et si j'ai peur, le monde résonne ma peur. En fait, le monde est mon corps et mon esprit. Je me balade dans mon rêve. Je suis dans une hallucination permanente. C'est pour ça que je m'amuse en rigolant, en disant que j'ai un entonnoir sur la tête. Je suis Dieu, entre guillemets, qui joue à se prendre pour quelqu'un. Je suis Dieu au supermarché, apparemment, au rayon fromage. En basket. Et c'est marqué Caprice des dieux. Et c'est très, très drôle. C'est drôle. Voilà. Et du coup, si tu veux voir l'humour du monde, tu le vois. Bon, moi, j'ai toujours eu beaucoup d'humour et le monde est super drôle. Ça crevait de rire. Moi, je me fends la gueule tous les jours. C'est même indescriptible parce que c'est calibré pour mon intime. Ça peut être choquant, ce que vous dites. Je m'en fous. J'ai été tellement choquée moi-même que je ne peux qu'assumer ce que je vois. Non, mais dire le monde est drôle... Ah oui, mais moi, je suis quelqu'un qui a fait 20 ans de films sur la dictature. Voilà. Non, mais peu importe. Ça dépend depuis où on regarde. Évidemment. Hein. Évidemment. Heureusement que j'ai ce passif. Je peux sortir ma carte de... Non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que non, mais ça peut être voilà, ça peut être choquant et ça peut heurter. Ah, mais ça heurte. Mais après, on peut en parler de ça aussi. Je suis ce qui se subdivise et qui veut jouer à tout. Et en fait, jouer, c'est pas forcément s'amuser. Quand je dis jeu, ça veut tout expérimenter. Ça veut expérimenter la souffrance, la séparation à l'extrême. Ça joue à la matière, au temps. Ça joue à se battre. Ça joue à tout. Il n'y a pas de bien, de mal dans l'absolu vu depuis là. Vous savez, Elvira, quand je vous entends comme ça, la première... Dans les interviews que je fais parfois, j'essaie d'écouter aussi mon intuition et j'entends des choses. Et j'entends dire, est-ce que ce n'est pas aussi une manière de se déresponsabiliser ou de déresponsabiliser les autres que d'être comme vous êtes, de penser ce que vous pensez ou de ressentir ce que vous ressentez? Je ne comprends même pas ce que vous dites. Ça veut dire simplement... non, c'est intéressant parce que ça veut dire, à partir du moment, on a l'impression que vous relativisez pour le coup tout. Non. Enfin, oui et non. C'est-à-dire que et donc, si vous relativisez, on pourrait considérer que c'est une manière de se dédouaner ou de ne pas prendre certaines responsabilités. Au contraire. Non ? Au contraire... Je me trompe alors. Ce que je vois, c'est que je suis justement dans une gigantesquissime responsabilité. Mais ce n'est plus de la culpabilité. C'est ça qui a switché. C'est-à-dire que se déroule devant moi en termes de, quand je dis manifestation consciente, quand on est conscient de ce qu'est la manifestation, on est devant un spectacle qui est le théâtre de notre inconscient et de notre intime inavouable. Je me sens extrêmement responsable de ce qui se déploie devant mes yeux, puisque c'est toujours la résonance de pour qui je me prends. De pour qui je me prends. Et pas forcément de qui je suis. Puisque je crois que je suis quelqu'un qui... Exactement, je comprends. Et en fait, ça demande au contraire une responsabilité frontale, et non pas de l'humilité, mais une responsabilité magistrale. Je suis Dieu qui joue au con. Je suis Dieu qui joue à la violence et à la guerre. Moi, ça a été terrible avec les 20 ans de films sur la dictature de réaliser que je suis le tout. Je ne me suis pas déresponsabilisée, mais en même temps, vu depuis là-haut, je joue à tout ce qui est. La paix, elle est... c'est pour ça qu'on peut dire que l'amour est en contraste avec la peur. Tu peux voir l'amour que s'il y a la peur. Mais là, après, on est dans les concepts. Évidemment que dans les histoires humaines, il y a une souffrance abyssale, je suis bien placée pour le savoir.
J'ai travaillé 20 ans là-dessus. C'est pour ça que ça a été particulièrement difficile à intégrer, en fait, ce dézoom. Ma vie, c'est un sketch, c'est un gag. Mais maintenant, ouais, effectivement, maintenant, je choisis plus le prisme de « allez, viens, on va en rigoler ». Voilà. Mais c'est un prisme. Je veux dire, quand tu es prof de foot, tu n'es pas prof de danse. Donc moi, je préfère parler du coup du rire. Maintenant que j'ai travaillé 20 ans sur les traumatismes collectifs de la dictature, ben, je m'intéresse plus à « viens, on va en rigoler » et on va regarder ce qui peut se passer autour de toi. Si toi, tu arrives à rigoler de toi-même, déjà, ça va un peu plus rigoler autour. Plutôt que d'essayer de guérir le monde de sa souffrance en allant lutter, comme je l'ai fait, avec une caméra à 15 000 km pour aller prendre des témoignages de victimes de la dictature pour dénoncer des gens qui n'en ont rien à foutre, qu'ils en ont à foutre, l'extrême droite actuelle du Chili, de ce qui se passe pour les traumatisés de la dictature. C'est même pas une goutte d'eau dans... Du coup, ce truc, c'est juste que j'ai changé, mon centre d'intérêt a pivoté, où aujourd'hui, je préfère alléger la vie des gens dans leur hyper intime et regarder le prisme de... Enfin, ce qui est tout proche de nous a vachement plus d'impact. Quand tu fais un sourire sincère à ta boulangère, peut-être qu'elle ne va pas gifler son gosse le soir. Et en fait, du coup, si on peut s'amuser à appeler ça œuvrer, mais... moi, j'ai toujours... C'est ça aussi qui est étrange, c'est que moi, je viens d'une forme à la base de nihilisme très profond. Quand j'avais 4, 5, 6, 7, 8 ans, je me disais tout ça, ça sert à rien, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très étrange, ouais. Je me retrouve à aider des gens. En fait, j'ai l'impression que c'est une occupation, alors qu'en fait, je vois aussi qu'on est dans un rêve et dans une forme... C'est bizarre ce que je dis, mais une forme d'inutilité en soi. On rêve, on est 3 pixels, on est dans une réalité virtuelle. Et pour autant, ça a l'air tellement concret, du coup, on s'occupe à s'aider les uns les autres, à mieux voir, à mieux se comprendre, à adoucir, à assouplir. Je dis la conscience s'amuse, mais la conscience s'occupe. Je sais que là, il y a des gens qui vont m'écouter, qui vont peut-être être choqués, mais il y a des gens aussi qui vont m'écouter, qui vont complètement comprendre. Ça dépend d'où je parle. Mais franchement, si je me balade en ville et que je vois quelqu'un qui est en train de galérer, qui est tombé, n'importe quoi, qui a besoin d'aide, je cours. C'est-à-dire qu'on peut me faire philosopher, mais je peux aussi... je suis complètement dans la matière. J'ai passé 20 ans à aider des gens. Je suis quelqu'un, je pense, d'extrêmement généreux. Voilà, malgré tout. Mais c'est ça qui est très... très paradoxal. C'est très paradoxal, en fait, cet éveil. C'est très paradoxal, parce que tu vois que tout n'est que symbole, tu vois que tout n'est que rêve, tout n'est qu'illusion, et tu es en même temps collé dans la matière, à vivre, ressentir, à avoir des contractions de l'esprit, du corps, des phénomènes qui t'activent. C'est très étrange. Hein. C'est très étrange, cette nouvelle vision, et c'est ça qui est... pas évident à intégrer, et je suis encore en train d'intégrer. Là, j'arrive un peu à faire silence pour que ça se dépose aussi dans le corps, quoi, parce que c'était très cérébral. Il fallait que j'intègre d'abord par l'intellect pour pas devenir zinzin, quoi. Et c'est pas facile à expliquer, c'est délicat, ouais. C'est délicat à expliquer parce que souvent en face, tu as des gens en souffrance. Donc... le truc, c'est ce qui fait encore plus souffrir, c'est de dire non à la souffrance. Si tu te dis la souffrance est temporaire, je la traverse parce qu'elle me montre pour qui je me prends, déjà tu la traverses comme un accouchement, tu as une contraction, ça se détend après. Donc c'est le refus de ce qui est qui fait souffrir. Quand tu te prends une souffrance, ça contracte, ça se redilate derrière. En fait, pour moi, c'est un accouchement du regard pour les gens qui sont en quête spirituelle. Donc, moi, j'appelle ça faire le bison. C'est-à-dire que le bison, c'est le seul animal qui ne tourne pas le dos à la tempête de neige. Il préfère foncer dedans pour la traverser plus vite. En fait, c'est faire l'amour avec ta peur pour vraiment la ressentir pour ce qu'elle est. Parce que c'est toujours un cadeau de regard qui te montre pour qui tu te prends, que tu es en refus du phénomène duel. Et là, tu fusionnes quand tu acceptes et que tu dis « Ok, je le fais moi encore, enfin, je vis comme ça maintenant, les yeux ouverts, j'ai plus besoin de méditer pour plonger et traverser mes souffrances, mais
ça se traverse les yeux ouverts. Je vois mes refus. Tiens, je suis en train de traverser un refus. Lui, oh, il a l'air con, lui. Je le traverse, le truc. Et je ressens, et en fait, je dis oui. Je dis oui, même à ce qu'il dit non. Voilà. Ça c'est beaucoup plus léger. Parce que dire, par exemple, je suis triste. Ok, t'es triste. Mais ce qui est terrible, c'est de dire je veux pas être triste. Si tu dis ok, je suis triste. Oui, je suis triste. Viens, elle est comment cette tristesse? Viens la tristesse. On regarde. Oui, la tristesse, elle va se dissoudre beaucoup plus vite. Et tout va s'assouplir, même dans ta manifestation, en fait. C'est ça un peu ce truc que j'ai là au niveau de la fusion du regard. C'est-à-dire que les phénomènes du monde, qu'est-ce que ça active chez toi? C'est ça, en fait, en termes de symbolique. Parce que moi, j'irais bien arrêter les guerres d'un bouton comme ça. Mais je n'ai pas le pouvoir de faire ça depuis cet habitacle. Donc, ce que je peux faire, c'est qu'est-ce que ça déclenche en moi, me responsabiliser de ce que ça déclenche et de ce que je vais émaner autour de moi quand je regarde la guerre. Est-ce que je vibre le refus de la guerre? Est-ce que je vibre le rejet de la guerre? Est-ce que je vibre la peur? Est-ce que je vibre la haine, moi aussi? Est-ce que je vibre la guerre? Ou est-ce que ça déclenche ça en moi, je me responsabilise? Voilà. C'est-à-dire que moi, les émotions ont été tellement puissantes quand il y a eu cette révélation que je n'ai pas eu le choix que de les traverser, tellement les peurs ont été abyssales, tellement la souffrance a été abyssale, tellement la révélation de mes conditionnements ont été gigantesques que je n'ai pas eu le choix que de traverser. Je ne pouvais plus refuser tellement c'était fort. Je me suis pris qui j'étais en pleine face. Je me suis pris pour qui je me prenais. C'est ça. En pleine face. Ça revient souvent, ça, hein, pour qui je me prends. Ouais. C'est ça, ouais. Ça demande une grande responsabilité. Mais on n'est pas coupable, c'est innocent, c'est un phénomène naturel. Ce pour qui je me prends, on pourrait... moi, j'ai cette image-là, je ne sais pas si elle est parlante pour vous, mais on a le sentiment que vous êtes toujours, ou très régulièrement, et vous faites des va-et-vient comme ça, mais très régulièrement sur un positionnement d'observatrice. Parce que vous là, observez, vous observez les choses, ouais. Et vous voyez effectivement ce grand cirque, ce grand n'importe quoi, cette illusion. Certains vont appeler ça la matrice, peu importe. Et de temps en temps, effectivement, comme on est sur un plan terrestre et puis qu'il faut payer ses factures, vous revenez sur ce plan-là. Et régulièrement, on a le sentiment que vous faites ces allers-retours. Ouais. Et le fait d'être dans ce positionnement d'observatrice fait que, du coup, ça vous fait relativiser aussi plein de choses. Oui, parce que je regarde le monde comme on regarde les jouets, là. Exact. Je regarde des scènes, souvent d'ailleurs, dans la formation que je prodigue. Là, je conseille, par exemple, ta tante Ginette et ton neveu Philippe qui sont en train de se prendre la tête. C'est une scène de quoi? Recul. Ah, mais elle est chiante, tante Ginette, elle va encore gâcher Noël, et puis lui, il fait chier, il n'a pas amené de cadeaux. Voilà, et là, t'es dedans, t'es cuit. Recul. Tu regardes comme si c'était des Playmobil. Tu prends deux petits bonhommes, là, tu choisis tante Ginette, machin, tu les mets sur la table. Si tu n'arrives pas à chaud, parce que tu es pris par les émotions ou par l'illusion, tu peux le faire en rentrant chez toi, tranquillou, dans un second temps. Réagis à chaud. Dans un second temps, tu regardes, c'est une scène de quoi? Qu'est-ce qui s'active en moi? Alors, c'est une scène de quoi? Ça peut être une scène, je ne sais pas, moi, de jalousie. Voilà. Mais qu'est-ce que ça active en moi? Qu'est-ce que ça active? Est-ce que ça active de l'impuissance? Est-ce que ça active de l'injustice? Est-ce que ça active moi-même ma jalousie? Et tu regardes pour qui tu te prends. En fait, le monde, c'est le théâtre de ton inconscient. Il te délivre. C'est un cadeau magistral, c'est là où c'est extrêmement intelligent et généreux. Pour moi, ça te délivre à lire pour qui tu te prends. Donc moi, c'est ce que j'ai bricolé là dans ma formation, c'est le décodage de la manifestation pour comprendre pour qui tu te prends, et ça t'amène finalement à reconnaître l'unité puisque tu commences à voir pour qui tu te prends dans le monde. Donc tu es tout. C'est pour ça que c'est très mental et très pratico-pratique et concret. Moi, je prends le mental par la main, je dis viens mon bichon, le mental il a 5 ans, hein, c'est un enfant traumatisé, je l'assois sur mes genoux, on va regarder le monde, je vais te montrer que dehors c'est toi. Et je l'inclus. Je le jette pas. Il monte dans le manège. Il a le droit d'être là. Je suis ce qui joue à avoir un mental. C'est comme ça qu'on aurait dû intituler l'émission. Pour qui vous prenez-vous? Ouais. C'est vrai. Quoi, c'est déjà fait. On change. On va changer le titre. Ouais. Pour qui vous prenez-vous?
Ouais, c'est ça. En fait, c'est la lecture de qui je suis. Vous me l'enlevez de la bouche. Ouais. En fait, la lecture. Oui, c'est ça. La lecture, en fonction de la lecture, ça change tout. Ouais. Alors, votre accompagnement, il se déroule de quelle manière alors, il y a plusieurs trucs. Là, du coup, j'ai monté cette formation vidéo et je suis en train d'en faire une autre aussi. La première qui s'appelle la manifestation consciente, c'est justement le décodage de la manifestation pour comprendre qu'on est l'unité. Donc c'est vraiment un outil, c'est ça, c'est que pour le mental, c'est accessible. Moi, je vulgarise, je simplifie. Voilà, je ne suis pas forcément quelqu'un de très éthéré à la base. Finalement, je reste malgré tout rationnel. Donc j'explique comment lire les scènes de la vie pour comprendre ce qui se manifeste et pour plus être coupable, mais plutôt se mettre en responsabilité. C'est assez confrontant, hein, parce que tu peux plus te baratiner, en fait, quand tu viens chez Elvira. Tu viens en général pour te voir en face. Et en fait, c'est toujours le même esprit qui discute et qui se passe des infos sur l'unité. Hein, Donc, des fois, j'ouvre des créneaux de coaching en one-to-one. J'aime beaucoup faire du coaching pro parce que jouer au travail... je ne me rends même pas compte. Je dis ça, jouer au travail, jouer à travailler, c'est bien que ce soit amusant. Donc, trouve un métier que tu aimes et tu ne travailleras jamais de ta vie. C'est-à-dire que sortir aussi du refus du travail, de la peine dans le monde, je dois peiner pour atteindre. Donc, en fait, tu as envie de faire quoi ? Tu veux jouer, tu veux t'amuser, puisqu'en fait, finalement, ici, c'est marrant qu'il y ait vraiment en plus beaucoup de jouets, comme par hasard, ici, beaucoup de couleurs. Tu es venu jouer avec les formes et les couleurs. C'est ta salle de jeu, le monde. Donc moi, je parle au mental. Le mental, il a 5 ans. On croit qu'on est adulte, qu'on a lu tous ces livres-là. On croit qu'on a été voir des thérapeutes, on a fait des soins énergétiques, on est allé à la fac, on a fait du transgé, gna gna gna. Non, le mental, il a 5 ans, il veut jouer, il veut s'amuser. C'est un gamin. Moi, je le remets à l'avant. C'est vraiment, tu viens me voir si tu veux jouer à quoi ? Dieu que tu es. Dieu, entre guillemets. Tu veux jouer à quoi dans le monde ? Tu veux jouer à guérir des gens, t'es sûr ? Ou c'est pour régler un manque ou une peur ? En fait, le truc, c'est que pour moi, on est venu jouer à créer, manifester. On est venu jouer dans le monde, mais tant qu'à faire, c'est plus sympa de jouer que de guérir des peurs et des manques. Donc j'essaye de voir si l'intention professionnelle de la personne, c'est par le manque et la peur pour réparer qui je suis, ou si c'est pour jouer à qui je suis à partir du moment où, là j'inclus le design humain, où pour moi, le design humain, il donne les caractéristiques du véhicule neutre avant même que tu te prennes pour quelqu'un. T'es une Ferrari, t'es un tracteur ou une Clio, mais si t'es une Clio qui se prend pour une Ferrari ou si t'es une Ferrari qui veut labourer un champ, ça marche pas. Donc en fait, on donne les caractéristiques du véhicule. Je m'en sers comme support, c'est pas mon centre, mais je m'en sers comme support, c'est vraiment intéressant. Comme ça, tu vois la psychologie que tu as tricotée, les conditionnements familiaux, éducation, tout ce que tu veux, que tu tricotes autour de ton véhicule. Du coup, pour avoir un peu plus de discernement, mettre un peu plus de transparence et reconnaître un peu plus le fonctionnement du véhicule neutre comme il est avant même d'y coller la psychologie. Et puis moi, le but surtout, je crois que c'est pour ça que ça s'appelle la conscience s'amuse, c'est s'amuser. Alors, il y en a qui appellent ça joie, amour, paix. Mais moi, c'est vraiment s'amuser avec la matière dans le monde. Et regarde ce studio. Les gens qui me connaissent et qui me suivent depuis longtemps, je suis tout le temps en train de sortir des jouets, des peluches, des machins. Enfin, j'ai gardé cet univers un peu enfantin. Et d'ailleurs, plus mes conditionnements d'adulte construits s'en vont, plus je retrouve l'ambiance intérieure de quand j'étais gosse et que j'expliquais des trucs. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien expliquer la mécanique. Quand j'étais petite dans mon bain, je prenais une vieille brosse à dents et j'expliquais à des gens invisibles comment il fallait nettoyer le carrelage. Je jouais à la vendeuse et je jouais à la vendeuse. Alors, comment vont vos enfants ? Ça va, vous, aujourd'hui ? En fait, je me rends compte que cette atmosphère dont je me souviens, elle est en train de revenir à l'avant. Ça avait été étouffé par les conditionnements crus que je croyais dans le monde. Le travail, atteindre, lutter, la psycho, machin, les histoires d'amour compliquées, gna gna gna. Et en fait, tout ça se simplifie et se transforme de plus en plus en jeu. Salle de jeu, en fait. Voilà. Donc, près de moi, si je suis dans une ambiance de salle de jeu, ça résonne autour. Et je pense que c'est ça qui plaît. Mais c'est vrai qu'il y a encore ce truc d'intégration, parce que c'est frais, c'est allé tellement vite, tellement fort. J'ai pas 20 ans de recherche, moi. Donc, c'est encore en train de s'installer. Voilà.
En tout cas, on va mettre bien sûr autour de cette émission que vous allez commenter. Je sais que ça va être très commenté. Ça va être j'irai pas lire. Hein. Ça va être... Si, au contraire. C'est intéressant. Faut accepter le débat. J'irai survoler. Toujours... Non, mais c'est ça, c'est le besoin du regard de l'autre. Ouais. C'est fatigant de lire des commentaires quand t'es clivante. Hein. Des fois, je fais vraiment des pauses. C'est challengeant, hein, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Ouais. Et en même temps, votre regard sur la vie, ce positionnement un petit peu en hauteur que vous avez sur ce grand théâtre de la vie, il est parfois paradoxal avec... complet. J'admets. Non, mais avec... comment on appelle ça ? Avec... j'ai oublié le mot que je voulais dire, mais enfin voilà, je trouve très paradoxal, en tout cas, oui, avec l'utilisation des réseaux. Pourquoi ? Je trouve que c'est paradoxal. C'est un jouet génial, les réseaux. Pourquoi c'est paradoxal ? Je ne sais pas si c'était le meilleur endroit pour le coup, sauf si vous avez envie de vous faire mal, quoi. Pourquoi ? Justement, vous dites, je vais éviter de regarder les commentaires. Donc c'est que vous Non, mais il y a des moments, je fais des pauses, regarder les commentaires, mais quand tu as 10 000 abonnés, tu vas pas lire le tout venant à longueur de journée. Enfin, à un moment, moi, je suis venue expliquer une mécanique. J'ai fait un post hier en disant je suis pas ta psy, j'ai plus besoin maintenant d'être validée comme j'ai pu l'être au début. J'en avais tellement besoin parce que quand j'ai commencé, c'était dites-moi que je suis pas dingue. Donc j'étais accro aux commentaires parce que je me disais c'est beau ce que tu dis, effectivement, moi je vois ça, ça me rassurait. Donc quand j'avais des haters, c'était hyper violent, hyper dur parce qu'on me disait que j'étais pas conforme, donc c'était dur. En fait, j'ai plus besoin maintenant de labels de conformité, j'ai plus besoin d'être validée. Maintenant, je jette des paillettes dans l'univers, mais je faisais pareil avec mes films. Mes films, quand il y avait des projections, ou même là, ils sont diffusés. Hier soir, j'ai encore un film qui a été diffusé à Lyon dans une salle, j'y suis pas allée. Il y a... Je vais pas prendre mon micro et demander aux gens qui ont vu le film. En fait, moi, je jette des paillettes dans l'univers et tu joues avec. J'ai pas ce truc de... Le besoin du résultat et de la validation, il est vraiment en train de s'effriter. Plus maintenant. Ouais, plus maintenant. Ça, c'est en train de basculer. C'est en train de basculer et du coup, je suis en train de m'entourer. On est 5 dans mon équipe maintenant. On est 5, j'ai des assistants, tout ça, qui commencent à gérer, qui commencent à m'aider et tout ça, parce qu'il y a trop de... Enfin, j'avais 5 mois d'attente, il y avait trop de demandes, trop de pression, et je suis pas là pour éponger l'émotionnel. Moi, je suis une antenne radio, je suis un transmetteur, j'aime bien expliquer la mécanique, j'aime bien donner mes clés, tu fais ton marché. Je suis pas là, je suis plus là pour que tu me valides. C'est-à-dire que j'ai réussi. Là pour convaincre. Je suis encore en train de finir de valider ce que je vois. Et puis ça évolue parce qu'on fait que des éveils dans les éveils. Hein, on n'est jamais arrivé. Mais j'ai plus vraiment besoin que mon congénère me dise que tu dis c'est juste. Voilà. Et puis je déclare, puisque c'est mon monde, que ne viennent à moi que des gens qui ont exactement besoin de qui je suis et de ce que je prodigue. Et puis et même s'ils m'aiment pas, ça leur sert, parce qu'ils disent c'est pas par là, comme ça ils retournent plus vers eux-mêmes, et moi aussi. La conscience s'amuse.com, allez sur le site pour avoir toutes les informations sur Elvira Diaz et votre approche que je trouve très très intéressante, qui bouscule un peu les codes de ce que l'on entend habituellement, voire même de ceux qui viennent s'installer un peu sur les canapés. J'ai reçu 2-3 personnes qui sont un peu dans le même faut me les présenter. Dans la même énergie que vous. Faut me les On en reparlera. Commentez avec bienveillance, comme toujours. Vous partagez, évidemment. Merci beaucoup, Elvira. Merci. Merci beaucoup. Merci. Quelle est la figurine que vous préférez parmi toutes celles qui sont derrière Je préfère celle que j'ai déjà, très égoïstement. J'adore la voiture Starsky Hutch, Casimir. Casimir. Ah ouais, E.T. E.T. Casimir, et il y a Goldorak. Ah ouais, Goldorak. Bah oui, alors lui, il était très important pour moi quand j'étais petite. Évidemment. Ouais. Merci beaucoup en tout cas. Ouais. Merci. Merci on attend beaucoup. vos commentaires. Nous, on va lire les commentaires, ça c'est sûr. Tous. Très bien, faites-le pour moi, c'est parfait. Et vous m'envoyez les meilleurs. Absolument. Et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut à tous.